Donc, monsieur le député, mesdames et messieurs les maires, monsieur le conseiller parlementaire, mesdames et messieurs les représentants des communes, mesdames et messieurs les présidents, les responsables d'associations également. Donc le conseil municipal et moi-même, nous souhaitons vous adresser nos vœux les plus chaleureux, que 2026 vous apporte santé, succès et prospérité, tant sur le plan personnel que social et professionnel. Puissiez-vous aborder cette nouvelle année avec énergie et optimisme et voir vos projets se concrétiser avec succès. Nous sommes très heureux d'accueillir de nouveaux habitants et leur souhaiter une bonne intégration dans notre commune. La population totale se maintient à environ 1450 habitants. Notre commune reste dynamique, grâce notamment aux initiatives et à l'engagement de nombreux bénévoles dans nos associations. Leur dynamisme, leur créativité et leur générosité sont les piliers de notre cohésion sociale. C'est l'occasion pour moi de remercier toutes celles et tous ceux qui, dans leurs activités et leurs responsabilités professionnelles ou associatives, animent notre commune. Concourent à sa vitalité et au bien-être des Guyacois, ils donnent du prix à la vie locale, à laquelle chacun doit avoir sa part. Donc nous allons faire une petite rétrospective. Alors, c'est vrai qu'on est le 31 janvier, on dit qu'on a tout le mois de janvier pour souhaiter la bonne année, donc il était temps de s'y prendre, hein, mais voilà. Jamais trop tard pour bien faire. Donc, petite rétrospective quand même sur l'année passée. Donc, concernant l'urbanisme, donc nous avons eu 20 demandes de permis de construire, 51 déclarations préalables qui ont été déposées. Notre PLU est opposable depuis le 11 septembre 2025. Donc, s'il y a des gens qui ont des terrains, nous n'avons plus que 2 villages constructibles. Hein. Donc, s'il y a des terrains constructibles dans les villages, il faut se dépêcher de les vendre parce qu'on ne maîtrise rien sur ce sujet. Il y a une révision de Scott en cours, qui pourrait bien nous ratiboiser encore quelques parcelles constructives. Donc, pourquoi on a refait ce PLU? Donc, c'est pour favoriser l'évolution démographique, proposer une offre de logement adaptée pour faciliter l'installation de nouveaux habitants à long terme sur la commune. C'est vrai qu'on a souffert de ça un peu, nous n'avions pas de lotissement, nous n'avions pas de terrain à vendre dans la commune autour du bourg, et ça nous a un petit peu pénalisé en matière de population. Et donc, prendre en compte les besoins en logement des nouveaux ménages, familles monoparentales, personnes seules, ménages précaires, et privilégier une densification de l'habitat afin de créer une véritable centralité autour du bourg et de réduire la consommation d'espaces agricoles et naturels. Donc ça, c'est pas une légende. À la vitesse où nous avions, nous étions à la consommation d'un département français tous les 7 ans. Donc voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas continuer comme ça. À un moment donné, il faut bien réduire les espaces constructibles, ou en tout cas arrêter de grignoter les espaces agricoles. Ensuite, respecter les principes d'équilibre entre le développement, l'activité agricole et la protection des espaces naturels ainsi que les paysages. Le cumul des différents sites potentiels de densification fait apparaître la possibilité d'implanter une 50aine de logements dans les enveloppes urbaines du bourg et donc les 2 villages qui ont été retenus. Donc nous en sommes au permis d'aménager. Ensuite, il y aura l'appel d'offres et il faudra qu'on définisse le prix de vente, bien sûr. Et ensuite, la commercialisation qu'on espère pour juin. Au niveau des bâtiments, donc le chantier 2 rue d'Agneau. Alors, j'ai l'habitude de dire à la mairie, quand on achète un bâtiment, en général, c'est pour le démolir et le refaire. Vous voyez, il en reste pas gros. À l'arrière, en tout cas, il s'avère que tous les murs étaient en très mauvais état. Donc, sur ce projet, donc qui est en fait l'agrandissement du café associatif, nous avons obtenu des financements conséquents. C'est un projet qui s'élève à peu près à 980 000 euros, tout compris. Ça peut paraître cher, mais vous savez, dans une mairie, on n'échappe à rien. Donc, il y a le coordonnateur des travaux, le coordonnateur de sécurité, le bureau d'études, qui regarde si les murs sont solides, et finalement, il nous dit qu'il faut les abattre. Ça, on le savait. Mais voilà, on n'a pas le choix. Il faut faire passer par toutes ces cases-là si on veut obtenir les financements. Et donc, nous avons obtenu 70% du financement sur ce projet.
donc dont une bonne part de l'État, un peu de la région aussi, et un peu du département, un peu moins que prévu. Bon, voilà, c'est comme ça. Le département donne l'argent quand il en a, quand il en a plus, ben, il arrête. Ouais, c'est peut-être raisonnable aussi, financièrement. Donc, bon, nous avons les capacités financières à assumer ce petit coût supplémentaire, mais voilà, malgré tout, on est à 70%. Donc pourquoi aussi est-ce qu'on est soutenu dans ce genre de projet? C'est parce que on travaille là sur la cohésion sociale, c'est-à-dire faire les gens se rencontrer, se connaître et se reconnaître aussi. Vous voyez bien dans quel monde on vit aujourd'hui. Oui, plus personne n'a besoin de personne dès lors qu'il a un ordinateur et qu'il est chez lui. Et ça, c'est peut-être le problème qui nous guette à l'avenir, de ne plus sortir de chez soi, de ne plus rencontrer ses voisins, ses amis. Ça, on a besoin de ça. Donc ça, le café associatif travaille dans ce sens-là. Et il s'y passe des choses intéressantes. Donc, pour l'instant, c'est fermé à cause des travaux, mais ça va réouvrir vers le 15 février. Il y a possibilité d'y voir des spectacles, juste en buvant un café, une limonade, ou une bière, mais j'ai pas le droit de faire la promotion de l'alcool. Mais voilà. Vous savez, l'idée, voilà, c'est pas le temps de, c'est pas boire pour boire, c'est surtout de passer un bon moment convivial avec des amis, avec des gens qu'on rencontre, et puis voir des spectacles peut-être qu'on n'aurait pas les moyens d'aller voir à Rennes ou à Lorient. Voilà, donc vous voyez, c'est en cours de reconstruction. C'est un peu plus joli que ça aujourd'hui, la toiture a été remise. Donc ça avance bien. Ça avance bien, mais je sais qu'on a pris un petit peu de retard, mais enfin, je dirais que dans ce genre de chantier, ce n'est pas trop étonnant. Autres travaux, la réfection de l'ancienne buvette avec la création d'un lieu de stockage pour le comité des fêtes et un bureau pour les associations. Donc également donc, le comité des fêtes, mais aussi les chasseurs qui se rencontrent là lorsqu'ils organisent des battues. Donc on a eu aussi des dégradations sur la cafétéria. Ça nous arrive régulièrement parce qu'en général, les gens cherchent de la boisson alors qu'il n'y a rien à prendre. Donc cela, c'est des bénévoles qui ont remis en état le bâtiment. On n'a pas eu à faire, on n'est pas assuré contre le vandalisme. Donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, c'est pour nous. Donc là, ce sont les bénévoles qui ont mis le bâtiment en état. Nous avons rénové les vestiaires, alors les anciens vestiaires, hein, qui sont maintenant dédiés aux jeunes joueurs et joueuses. Voilà, parce que nous avons la chance d'avoir des équipes féminines à Guillac. Donc nos vestiaires avec quatre salles ne suffisaient plus. Il en fallait 2 autres. Donc on est très content de pouvoir accueillir des jeunes sportifs. Ensuite, et dans les événements donc oui, on les a inaugurés le 16 juin 2026, le jour des 80 ans de la gare de Millau. Voilà, c'est un club sportif qui existe depuis 80 ans. Donc c'était une belle fête. Il y avait même un feu d'artifice, donc qui était ouvert à tout le monde d'ailleurs. Sur la voirie, on a fait de nombreux travaux d'entretien, des chemins avec des rasements, près d'1 kilomètre, curage de fossés aussi sur 500 mètres, la réalisation d'un programme de pointe à temps sur près de 7 km. On a fait un test d'hydrocureuse sur 150 mètres dans les villages de Blon et de Caïran. Donc là, le test est concluant, donc ça évite de remplacer les buses ou d'enlever tout, et ça permet de déboucher certains endroits où l'eau ne s'écoule plus. Donc on s'est aperçu dernièrement d'ailleurs que par endroit, il vaut mieux que ça coule, parce que sinon on est embêté. Mais pas trop vite non plus, parce que l'idée c'est pas non plus de faire couler tout au canal rapidement, parce que après il faut penser à ceux qui sont en dessous. Voilà, c'est mal étroit qui ramassent, Poidon. Donc l'idée c'est effectivement il faut que l'eau assainir les maisons, mais si l'eau reste dans les fossés par endroits, c'est un petit peu normal. On ne cherche pas non plus à faire de la canalisation partout, parce qu'il faut que l'eau s'imprègne dans le sol. Il faut qu'elle ait le temps de s'imprégner dans le sol pour limiter les inondations, mais aussi alimenter les sources, parce que si ça coule trop vite, évidemment, après les nappes, elles n'ont plus ce qu'il faut. Sur le matériel, alors nous avons remplacé donc les 2 tracteurs. Il y en a un qui est arrivé, donc Richard est très content.
Donc le deuxième va être remplacé également, le plus petit, parce que alors, le premier c'est parce que il commence à vieillir, et le deuxième c'est parce que eh ben, on a quelques ennuis mécaniques avec, et à un moment donné, il faut prendre une décision, parce que sinon on est plus souvent chez le mécanicien qu'à travailler avec. Donc nous avons aussi acheté une remorque de 30 ganivelles, donc ça c'est pour faciliter les organisations des manifestations par les associations. Voilà, comme ça c'est pratique. On accroche la remorque et on emmène 30 ganivelles d'un coup. Et nous avons aussi acheté un groupe électrogène. Alors l'idée c'est, voilà, quand on a besoin d'électricité sur un endroit donné, mais ça fait partie aussi du plan de prévention des risques, parce que on ne sait jamais de quoi on peut avoir besoin, de quoi il fait demain. Même si Enedis sécurise de mieux en mieux les lignes électriques par l'enfouissement, on peut quand même avoir les cataclysmes, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut nous arriver aussi. Donc, sur l'embellissement, le 16 octobre, nous avons organisé une nouvelle matinée citoyenne qui a réuni de nombreux bénévoles au cimetière. Chaque année, cette action permet de nettoyer et d'embellir ce lieu de recueillement avant la Toussaint. Les lauréats du concours des maisons fleuries se sont vus récompensés par de bons d'achat le 14 novembre. Chaque année, nous récompensons les candidats inscrits pour l'embellissement de leurs maisons et jardins, mais aussi les personnes qui fleurissent les croix et nos 5 écluses. Tous œuvrent pour rendre notre commune plus belle et accueillante. Opération argent de poche. Donc, nous avons renouvelé cette opération avec, il y a 8 jeunes qui ont participé pendant les périodes de vacances scolaires. Donc, ces jeunes-là travaillent de 8h30 à midi le matin. Et donc, ils sont rémunérés. Et voilà, il y a une convention qui est faite. Et donc, ben voilà, si vous avez des jeunes qui sont intéressés, ils peuvent s'inscrire à la mairie. On en prend régulièrement. Ça permet de donner un coup de main aux employés. Et puis aussi, de mettre la main à la pâte, comme on dit. Donc voilà, je vais passer la parole à Thérèse, et puis Thérèse va faire suivre le reste. Merci Stéphane. Alors moi je vais repasser la parole très très rapidement à Célia, parce que la communication au sein de notre commune, ça a été un des sujets très importants pendant ce mandat. Et on a pu mettre en place une borne numérique qui est sous le porche de la mairie. Et on a modernisé aussi notre site internet. Donc le travail a été initié par les élus, mais c'est grâce à Célia, qui est notre alternante, que ça a pu aboutir et se développer, être un peu plus finalisé. Même s'il reste encore du travail. Mais en tout cas, je vais lui passer la parole maintenant. Elle va vous... Je suis Célia Alessi, je suis alternante à la mairie de Guillac. Et je suis devant vous ce matin pour vous présenter donc, mes 2 projets que j'ai mis en place, qui sont la borne numérique et ainsi que le site internet. Alors, je vais vous faire une brève présentation personnelle. Donc, je vais commencer par mon statut. Je suis donc étudiante au lycée Latouche à Plouermel, mais je suis aussi en alternance donc à la mairie de Guillac. Mon BTS s'intitule Développement et animation des territoires ruraux, dans lequel on voit plusieurs grandes thématiques, notamment le développement local et rural, les analyses des dynamiques territoriales et des enjeux locaux, ainsi que la conception et mise en œuvre des projets de territoire. Ma mission donc à la mairie était de participer à la création du site internet de la commune, ainsi que contribuer à la mise en place de la borne numérique d'information. L'objectif était d'améliorer la communication locale et l'accès aux services. Premièrement, le site internet. Vous pouvez voir avec l'image l'accueil du site internet. On peut y voir en premier plan donc un carrousel dans lequel il y a diverses photos de Guillac, mais également parfois des informations exceptionnelles, comme par exemple des fermetures de la médiathèque ou bien des fermetures de la mairie. Il y a 3 grands onglets. Donc il y a Vivre, Découvrir et Votre mairie. L'onglet Vivre vous permettra d'accéder à tous les services proposés au sein de Guillac, surtout pour les habitants, notamment la petite enfance, l'onglet Senior, mais également les services informatiques avec tout ce qui est tous les explications de des salles communales, ainsi que les actualités.
Dans l'onglet Vie économique, vous y retrouverez les différents acteurs économiques de la commune, ainsi que les parcs d'activités. Dans l'onglet Découvrir, cela permet aux habitants autour de Guillac d'arriver à Guillac en ayant un peu un point de vue sur ce que vous pouvez faire à Guillac. Donc il y aura toutes les activités, comme par exemple le karting. Ou bien il y a aussi l'histoire de Guillac qui est répertoriée, ainsi que le jumelage, avec Guillac, la Croix-Élian, Josselin et la Montée. Dans l'onglet Votre mairie, vous pouvez accéder à toutes les informations de la mairie, avec une liste des agents, une liste des élus, mais également retrouver tous les comptes rendus des conseils municipaux. La borne numérique. Donc, elle est placée sous le porche à l'entrée de Guillac. C'est une borne numérique et tactile, ouverte à tous et pour tout public. Grâce au petit rond bleu en bas à droite, cela rend l'accès PMR. Comme en fait, si vous voulez, la borne va descendre, comme ça, tout le monde peut y accéder. Sur cette borne, le but était d'afficher légalement et obligatoirement tous les arrêtés et tous les avis d'affichage, comme l'urbanisme, ou bien tous les arrêtés nécessaires à mettre au public. Dans l'onglet Découvrir Guillac, vous y retrouverez également la vie de la commune avec tous les événements, les démarches que vous pouvez suivre, ainsi que, par exemple, les numéros et liens utiles. Il faut savoir que la plupart des petits volets sont retranscrits directement sur le lien du site internet, et donc, comme ça, c'est en voilà. Vous pouvez aussi y retrouver la météo. Alors, pour conclure, cette mission a contribué à la modernisation des outils de communication de la commune. La création du site internet et l'installation de la borne numérique améliorent l'accessibilité et l'information pour l'ensemble des habitants. Le projet répond à un besoin concret du territoire en facilitant l'accès aux services et aux informations municipales. Cette action s'inscrit dans une démarche de développement local et d'attractivité du territoire. Elle a permis de mobiliser et de renforcer les compétences professionnelles acquises en BTS DAT. Je voulais rajouter dans ma conclusion qu'il y a un logiciel qui est mis en place qui s'appelle Panneau Pocket, dans lequel c'est une application que vous pouvez installer et vous pouvez suivre chaque information grâce à des notifications qui sont notifiées à peu près tous les jours. Vous pouvez y retrouver des actualités, des fermetures, ou bien s'il y a des vigilances météo. Ça peut être intéressant. Je remercie tout le monde de votre écoute. Je remercie aussi les élus municipaux ainsi que les agents de m'aider au quotidien. Merci. Eh bien, merci Célia pour cette belle présentation et surtout pour ton aide précieuse. Je vais maintenant revenir sur ce qui s'est passé à Guillac, sur les événements marquants de 2025. Donc, tout d'abord, des cérémonies du souvenir. Ce sont toujours des moments de recueillement autour du monument aux morts, accompagnés des anciens combattants. Les cérémonies sont également toujours suivies d'un moment convivial à la mairie. Malheureusement, cette année, en 2025, nous déplorons le décès de plusieurs anciens combattants, donc Robert Blanche, Henri Lemézeau et Guy Lazon. Et j'aurais une pensée également pour Hubert Gréant, qui est décédé également cette année et qui a été le président de l'AFNACA pendant de nombreuses années. Côté culture et patrimoine, 2025 a été une année riche grâce au travail de notre conseillère déléguée, Madame Dominique Calmels, et de notre médiathécaire Coralie Tanou. Tout au long de l'année, les expositions, les conférences, les projections de documentaires, les différents ateliers, les dédicaces ont été nombreux, ce qui a permis aux visiteurs, abonnés ou non, de trouver de quoi se satisfaire. Pour la journée du patrimoine, l'exposition événement sur le combat des 30 nous a permis d'en apprendre davantage sur ce fait historique, en présence d'artisans locaux, spécialisés dans les équipements et armures des chevaliers du Moyen-Âge. En ce qui concerne la vie scolaire, l'école Notre-Dame de Lourdes a pu emmener les élèves en classe de neige au début 2025, et entre autres, parce qu'il y a eu d'autres projets qui ont été menés par l'école, et il y a aussi, et surtout depuis plusieurs mois maintenant, le projet de jardin-forêt
qui est en phase d'achèvement. Les travaux de l'école Suzanne Bourquin qui se poursuivent également. Et nous espérons que les élèves pourront y être accueillis très prochainement, peut-être pour la prochaine rentrée scolaire. 2025 a été aussi une année très riche, grâce au dynamisme des différentes associations guyacoises. Je tiens à remercier vraiment tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour faire vivre leur association, pour organiser et animer de nombreux événements sociaux, culturels ou sportifs, faisant ainsi rayonner notre commune. Aux bénévoles du comité des fêtes pour leur aide, notamment au nettoyage de nos chemins de randonnée et de nos chemins creux. Merci également aux bénévoles du comité des courses hippiques pour leurs actions de nettoyage du champ de course, évidemment, de Saint-Jean-des-Prés, et pour l'organisation de ce rendez-vous annuel très apprécié, aussi bien par les amateurs que les habitués. Caëran Fêtes et Loisirs. Alors merci à cette association aussi pour leurs événements festifs et leur très belle action sur l'ancienne gare de Caëran. Espérons que les graphes qui sont magnifiques et qui ont été réalisés sur l'ancienne gare évitent d'autres tags nettement moins artistiques ceux-là. Ça bouge à Guillac. Merci à l'association Ça bouge à Guillac. Il propose de nombreuses animations culturelles au Café de la Forge, des soirées à thème, des rendez-vous autour d'un café ou d'un thé, un tricot, des jeux de société, des cours de danse, de breton et un point d'orgue de l'année, le marché de Noël. Merci à Diuster pour l'encadrement des jeunes au foot. Et merci à la GMV pour la très belle fête des 80 ans du club. Merci aux chasseurs et aux piégeurs. Et à Pierre, notre référent frelon sur la commune, pour leur travail de régulation des espèces nuisibles. C'est évidemment un travail très nécessaire pour éviter la prolifération de ces animaux et éviter ainsi la propagation de certaines maladies graves. Je voudrais aussi les remercier pour le travail de sécurisation de la voie rapide qui a été faite par l'installation de grillages pour empêcher les accidents lors de traversées d'animaux. Et vous pouvez également noter dès à présent l'action de nettoyage de la nature le samedi 7 mars prochain. Merci à Forum Création pour l'animation musicale, pour l'éducation musicale et l'organisation, ou l'animation en tout cas de la fête de la musique chaque 21 juin. Merci aussi aux associations du souvenir pour leurs actions vers la jeunesse. Merci au comité de jumelage pour les animations culturelles et gourmandes, les échanges amicaux, notamment avec nos amis allemands et hongrois. Et merci à tous les bénévoles qui perpétuent la tradition de la fête Dieu. Côté action sociale, la commune a eu le plaisir de convier les aînés lors du traditionnel repas qui s'est déroulé le 19 octobre. Et les personnes absentes et selon les règles établies, elles ont pu recevoir un colis à Noël qui a été confectionné par le Fournil de Guillac. Il a été remis par les élus et les membres de la commission communale d'action sociale. Pour la 6e année consécutive, la municipalité a organisé une marche solidaire dans le cadre et au profit d'Octobre Rose. Cette année, pour découvrir une nouvelle partie de la commune, nous sommes partis du camping des Cerisiers, que je remercie,
Je remercie Émilie et Mougli de nous avoir accueillis. Et nous avons traversé les villages d'Eki, de la Ville-Hello, où Odile et Patrick avaient prévu une petite pause gourmande qui a été très appréciée. Ensuite, nous sommes passés par Kéliac, Le Quenay, Teneux et le point du jour avant de rejoindre Brancillet et le camping pour un nouveau moment convivial. La marche est ouverte à tous, hommes, femmes et enfants, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Cette année, nous étions une soixantaine et les dons récoltés, c'est-à-dire 540 €, vont être versés à Aujourd'hui, l'association est représentée par Madame Balu, qui nous fait l'honneur d'être présente. 2026, je suis sûre, servira encore de décor à de nombreuses manifestations organisées par toutes nos associations. Le 11 avril, nous avons passé une journée à Paris. Alors, la municipalité a organisé une journée à Paris et nous avons invité les élus, leurs conjoints, les employés communaux, les porte-drapeaux, les membres du CCAS et les membres d'associations à passer une journée. Donc au programme, visite et déjeuner à l'Assemblée nationale en compagnie de notre député Paul, visite de Notre-Dame de Paris qui avait été inaugurée en décembre précédent, avant de faire une croisière sur les bateaux-mouches pour avoir une vue privilégiée sur une bonne partie des bâtiments parisiens, sous un soleil plus que généreux. Je tiens une nouvelle fois à te remercier, Paul, pour ton accueil et ta participation pour que cette journée soit inoubliable et vraiment appréciée de tous. Bon, le seul bémol, ça a été le transport. Je pense qu'on essaiera de faire mieux si on repart à Paris une prochaine fois. Les classes 5. Alors, cette année, 85 personnes se sont retrouvées pour célébrer la traditionnelle fête des classes 5, le samedi 20 septembre 2025. Les classes allaient de 30 à 90 ans. Côté sportif, outre notre club local de football, nous avons eu le plaisir d'accueillir les départs de 2 épreuves du Trail du Lac, les départs du 14 et du 25 km. Donc l'un en dessous du temple sur l'ancienne ligne de chemin de fer et la deuxième depuis Carmenay. Et pour 2026, alors pour la troisième année consécutive, le Trail du Lac partira de notre commune pour les épreuves à nouveau du 14 et du 25 km. Et autre épreuve importante, le Tour de Bretagne, qui ne fera que passer cette fois à Guillac pour la 4e étape au départ de Plouernel. Donc je vous encourage de nouveau à décorer les abords du circuit et à venir encourager les coureurs le mardi 28 avril prochain. Et je repasse le micro à Stéphane pour quelques informations. Donc on va parler, merci Thérèse. Bravo à Célia, hein, c'est le baptême du feu là un peu. Hein. Quelle est la plus grande peur de l'homme? Parler en public. Eh oui. Alors, la deuxième peur, je crois que c'était la bombe atomique avant. Et ça a dû changer, maintenant ça doit être Trump. Voilà, alors police pluricommunale, parlons-en. Donc, elle a été créée par la volonté de 3 maires de l'ancienne communauté de Josselin, hein, donc Josselin, Guillac et la Grès-Saint-Laurent, en partenariat avec la communauté des brigades, la COB de Josselin. En 2025, la commune de Saint-Malo-des-Trois-Fontaines a rejoint Josselin, Guillac et la Grès-Saint-Laurent dans le partenariat de solidarité territoriale. Donc, nous disposons maintenant de 3 policiers municipaux. Et je remercie David d'ailleurs d'être présent ici aujourd'hui. Voilà. Donc voilà quelques informations oui, sur les interventions. Donc je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est peut-être un peu petit pour ceux qui sont au fond. Alors, voilà. Donc vous voyez que la part administrative est non négligeable. Mais on a aussi des patrouilles. Voilà, l'idée c'est de voir si ça se passe bien sur la commune. Faire de la prévention, bien sûr, parce que le police pluricommunal, n'est pas est plutôt dans un accompagnement, on va dire, aux élus, hein, pour faire de la prévention sur tout ce qui est sécurité et sécurité.
sécurité et circulation, c'est ça que je voulais dire. Conflit de voisinage. Alors s'il y avait un domaine que j'en aurais pas, c'est celui-là. Je ne pas mal. Parce qu'on a vraiment l'impression de perdre son temps quelquefois. Et donc, voilà, désolé, hein, David, mais voilà, on vous confie les mauvaises tâches dans ce domaine-là. Voilà. Et puis, voilà, les divers, les animaux, bien sûr, quelques infractions. Ensuite, on parle du stop maintenant. Ah oui, tiens, parce que j'avais dit que j'aurais parlé des stops. Vous savez, il y a eu des stops qui ont été mis à Saint-Bréant. Juste en haut de la route de chez le maire. Alors pourquoi est-ce qu'on met des stops sur une route communale? Ben pour embêter les gens, bien sûr, on a que ça à faire. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, on est parti d'un constat, on a mis le radar pédagogique, donc c'est Gwenaël Brogard qui s'est occupé de ça, le conseiller à la voirie, délégué à la voirie, avec l'aide de la police pluricommunale, merci David, pour repérer les excès de vitesse dans les villages. Parce que tout le monde se plaint des excès de vitesse dans les villages. Et c'est vrai que globalement, ça roule trop vite. Sauf que à Saint-Bréant, il y avait un record quand même. On a atteint 114 km/h. 114, ça c'est la vitesse moyenne, entre le moment où le radar vous détecte et le moment où vous passez à côté. Donc ça veut dire que la personne qui roulait à 114 devait être à 125 à l'heure, à peu près, quand elle est arrivée. Il y avait un panneau 50 quand même, je vous le rappelle. Donc on en a parlé une première fois au conseil, puis là on s'est dit, mettre un stop sur une route quand même, on n'est pas habitué à ça. Moi je voyage un petit peu dans mes réunions pour permettre communauté, j'en ai vu des stops quand même pas mal sur les routes communales. Je me suis dit c'est peut-être une solution. Et puis, c'est surtout ce qui m'a décidé, c'est quand ma voisine est venue me voir, en me disant, moi, quand mes enfants partent à l'école le matin, je tremble. J'ai peur. Et pourtant, elle met des gilets fluo, des chaussures fluo à ses enfants. Mais j'ai vraiment peur parce que je ne suis pas toujours là, je travaille. Et donc, là, j'ai décidé de repasser ça au conseil municipal et on a voté. Donc voilà, la décision a été prise de mettre des stops. Alors, donc, évidemment, je savais que j'allais avoir quelques critiques par rapport à ça. C'est pas facile de sauver la vie des gens, je vous assure. Et je ne regrette pas, parce que les voitures roulent moins vite, beaucoup moins vite. Alors au début, tout le monde ne s'arrêtait pas, mais ça au moins ça ralentissait. Et puis les fous là qui passaient à 80, 90, au lieu de 50, et bien ceux-là ils passent plus par là. La départementale, c'est fait pour ça. Il y a la voie express aussi, je sais que il y a une voie express, donc on veut rouler vite, on peut y aller. Et en tout cas, si j'ai réussi à sauver la vie d'un des enfants de ma voisine, je suis content, j'ai réussi ma mission. Voilà. Pour les stops. Le 10, alors nous avons une personne sur, oui, c'est donc les jeunes sapeurs, concernant les jeunes sapeurs-pompiers, vous savez, il y a une section qui a été créée pour encourager les jeunes à débuter au service des secours. Et donc nous avons une jeune fille qui s'appelle Margot Mas-Laurin, que je ne connais pas, parce que je la rencontrerai un jour, elle va sur la commune, qui y participe. Je trouve que c'est une bonne initiative de la part du SDIS. Il n'y a pas de représentants aujourd'hui, mais ils sont exclusés. La fibre. Donc, Bretagne très haut débit ou Bretagne PHD est un réseau d'initiatives publiques fibre optique pour les départements de la région de la Bretagne. L'initiative publique dont la maîtrise d'ouvrage a été confiée au syndicat mixte Mégalis Bretagne, regroupant les collectivités bretonnes, concerne 90% du territoire breton et 60% de la population. Le projet est porté par Mégalis Bretagne qui assume la construction du réseau à l'échelle de la région Bretagne, tandis que l'exploitation et la commercialisation du réseau a été confiée à la société THD Bretagne. Donc c'est une filiale d'Orange. Via une délégation de service public d'une durée de 17 ans. La commercialisation sur notre commune a débuté fin décembre. Donc la fibre optique est une technologie qui utilise de fins brins de verre pour transporter les données. Comparé aux câbles en cuivre traditionnels, les câbles à fibre optique peuvent transporter des volumes de données bien plus importants sur de longues distances, réduisant ainsi la perte de signal. Donc rapides et fiables, ils sont adaptés aux systèmes de communication modernes tels qu'Internet, la télévision et les réseaux de téléphonie. Et donc je sais que sur Guillac, c'était, surtout dans certains secteurs, c'était attendu avec impatience parce que les besoins d'Internet doublent tous les 6 mois. Il y a un moment donné, à force de doubler, ça finit par demander des volumes de transfert de données très importants. Et donc on n'échappera pas, évidemment, parce que beaucoup de choses passent par là.
peut-être un peu trop des fois, mais il y a des choses qui ne devraient pas passer. Mais bon, c'est comme ça, et on fera avec. Et en tout cas, il faut essayer, il faut pas refuser non plus ce progrès technologique, hein, qui est quand même un bel outil. Redevance déchets. Donc, eh bien, ça va changer. Hein, les poubelles vont changer. Donc, pourquoi est-ce que l'on change de système? Après tout, on aurait pu garder, si on aurait pu garder l'ancien, ça aurait certainement été moins coûteux. Mais on a trop de déchets dans les poubelles grises, dans les poubelles vertes, hein, comme vous voulez, et la poubelle jaune. Le tri est de moins en moins bon dans la poubelle jaune. On est rendu à 39%, ça monte de 4% tous les ans, 39% d'erreurs de tri dans la poubelle jaune. Alors, pour diverses raisons, je pense qu'on fait plus de prévention parce qu'on a mis, la communauté a mis tous ses efforts sur le nouveau système, mais en même temps, on collecte des déchets qui ne sont pas les nôtres, parce que tous les territoires périphériques sont passés en redevance déchets, et donc plutôt que de payer des suppléments dans le territoire d'à côté, ben, on vient chez nous, puisque les poubelles sont au bord de la route, c'est facile, hein, on met dedans. Et puis si la poubelle grise est pleine, ben, on met dans la jaune, après tout, hein, on y retrouve de tout, la poubelle jaune, je vous assure. Et donc, je voudrais remercier le maire de Villiers qui est là aussi, et qui est vice-président du SMICTOM, et qui nous a apporté une nouvelle expertise dans la commission environnement, et lorsqu'on parlait de déchets. Parce que sur Ploërmel Communauté, vous connaissez le territoire, hein, Trinité-Port-Roët, Moron, Josselin, Ploërmel. Dans le déchet, il y a deux territoires. Il y a le territoire nord et le territoire sud. Et les gars du nord, c'est pas les gars du sud. Et donc, parce que, en fait, c'est historique, le territoire de la Trinité-Port-Roët, enfin les territoires de la Trinité-Port-Roët et de Moron sont sur un autre syndicat, et ils sont en redevance déchets depuis 12 ans. 2015, vous voyez, ça se passe très bien, et pour rien au monde, ils ne reviendraient en arrière. Alors c'est sûr que ça va faire un changement d'habitude, mais on ne peut pas continuer comme ça, parce qu'on va, si on continue avec ces quantités de déchets là, ça va finir par nous coûter très très cher, et tellement cher que le coût de redevance sera exponentiel. L'État nous met une taxe générale sur les activités polluantes, pour rajouter au coût des traitements. Donc voilà, il faut réduire notre quantité de déchets, nous n'avons pas le choix. Donc les dates sont officielles maintenant. Le bac gris, ça commencera le 13 avril. On peut faire prendre notre temps, mais pour être sûr que ça démarre dans de bonnes conditions. Et le bac jaune, ce sera le 4 mai. Mais ça, vous trouverez ça dans le bulletin municipal. Donc la charte d'inclusion des personnes handicapés. Donc la commune de Guignac a signé la charte d'inclusion des personnes handicapées aussi. Donc ça, c'est une charte qui prend en compte l'accessibilité à l'espace public. C'est bien, on a parlé d'ailleurs avec la borne. Hein, voilà, c'est pas tout de mettre une borne, mais il faut que ce soit accessible pour tout le monde. Donc on y travaille. Nos bâtiments sont accessibles pour tout public. Il nous reste quelques petits détails à régler au niveau de la communication. Et on a aussi un devoir d'éducation et de sensibilisation au handicap pour mieux le prendre en compte. Sur la mobilité, alors le RIV. Donc, le RIV, vous voyez, c'est un réseau de transport sur Ploërmel Communauté qui va de bourg en bourg, de centralité en centralité, devrais-je dire. Donc, il s'avère que les bus ne sont quand même pas très remplis. Donc la commission mobilité a proposé une autre façon de faire. C'est-à-dire il y a quelques lignes qui vont être gardées là où il y a du monde dans les bus. Mais au mois de septembre, la ligne qui passe à Guillac va être supprimée. Mais elle va être remplacée. Remplacée par ce qu'on appelle le transport à la demande, qui à mon avis est plus pertinent. D'abord parce que ça évite de faire rouler des véhicules à vide quand même. Et puis le transport à la demande, le véhicule va vous chercher chez vous. Donc c'est beaucoup plus pertinent. Il y a un nombre important déjà d'événements, enfin de transport de fait dans ce domaine. Je crois qu'on est à 30 000, quelque chose comme ça, sur une année. Voilà. Donc il faut en fait rentrer en contact avec la plateforme, donc soit par internet, soit par téléphone, parce qu'on a bien conscience que pour internet c'est pas facile pour tout le monde, notamment les personnes âgées, et qui ont besoin de se déplacer, qui n'ont personne pour les emmener.
pour 1 euro. Voilà, on vient vous chercher chez vous et on vous ramène. Il faut juste anticiper un petit peu, c'est vrai. C'est un changement de mode, mais je pense que raisonnablement, c'est difficile d'avoir un réseau de bus permanent sur le territoire. On a du mal à changer nos habitudes. On est habitué à prendre notre voiture. Voilà, dès lors qu'on est apte à conduire, eh bien on prend un véhicule, on prend sa propre voiture. Ce qui n'est pas trop pertinent sur le plan bilan carbone, hein, je vous l'accorde, mais la campagne est habituée à vivre comme ça. Donc, je pense que le service sera de meilleure qualité, malgré tout, quoi qu'on en pense. Voilà. Voilà, j'en ai terminé avec les informations. On a une remise de nom à Patplot, voilà, et puis une remise de médaille ensuite. Donc, c'est l'occasion, à cette cérémonie, hein, de remettre le don récolté dans le cadre d'Octobre Rose. Thérèse en a parlé, à Madame Marie-Christine Balu, qui représente l'association Patplot. Donc, je vais demander de le lire avec nous. Bonjour à toutes et tous. Un grand merci à votre action sur la commune de Guillac. Depuis plusieurs années, nous sommes très touchés par votre fidélité et je voudrais en quelques mots vous présenter notre association. L'association Patplot 56 a pour vocation d'aider les malades atteints du cancer sur le pays de Pleuhermel et leurs familles. L'association met en place des soins de confort aidant les malades à supporter les traitements qui sont lourds, vous le savez tous. Alors nous avons des soins esthétiques, de la réflexologie plantaire, de la sophrologie, des soins énergisants, du shiatsu, de la médecine chinoise, de l'acupuncture, des soins énergétiques, du soutien de retour à l'emploi. Ce problème de retour à l'emploi est très difficile pour des gens qui sont encore en activité et qui sont pénalisés par leur maladie. Ces soins sont exclusivement assurés par des professionnels. Alors nous avons aussi des ateliers de groupe, des ateliers bien-être. Une esthéticienne et une prothésiste capillaire interviennent auprès des patients. Un atelier nutrition qui est trimestriel, un atelier chant choral qui se réunit 5 fois par an. Et nous avons aussi des soins adaptés, du Qigong, 2 séances de Qigong d'1h30 le mercredi, de la natation le samedi. Voilà, je devrais être à la natation aujourd'hui, voilà, je suis avec vous. De la gymnastique adaptée par un coach spécialisé, Grégory, les mardis et jeudis. De la gymnastique aquatique le lundi après-midi. Alors, nous pouvons aussi offrir une séance de sport adapté tous les jours de la semaine, sauf le vendredi. Alors, en 2025, l'association Patplot a financé plus de 1800 soins individuels, 200 séances collectives et 1200 séances de sport auprès d'environ 300 habitants. Un grand merci aux familles, aux entreprises et aux fidèles associations pour leurs dons. Et vous pouvez nous suivre si vous le souhaitez sur notre site internet www.patplot56.fr. Un grand merci, nous avons vraiment besoin de vous. C'est pas une surprise pour lui, hein, je l'ai prévenu. Voilà. Richard, le vrai. Que je lui ai donné une copie parce qu'il y a une prime avec, mais il faut le diplôme pour l'avoir, la prime, alors. Mais je me suis dit quand même que ça valait le coup de faire ça aujourd'hui aussi. Alors c'est la promotion du 14 juillet 2025, hein, et le ministère de l'Intérieur qui décerne à monsieur Richard Jean, demeurant à Saint-Marcel, adjoint technique principal de 2e classe, commune de Guillac, la médaille échelon vermeil, à titre de récompense pour 30 années au service des collectivités locales. 30 années. J'ai réalisé ce matin seulement que finalement on avait commencé ensemble. Ça fait 31 ans que je suis au conseil municipal. Voilà, donc on commence à se connaître, hein, évidemment. Richard, il connaît très bien la commune aussi, évidemment. Parce que si vous ne savez pas où passe un tuyau, vous demandez à Richard, lui il sait où passent les tuyaux. C'est lui qui les a posés, quasiment tous. Par contre, si c'est un particulier qui l'a posé, là il sait pas.
C'est pas dans le disque dur, désolé. Hein, on peut pas enregistrer ce que font les autres sans rien demander à personne. Mais par contre, pour le coup, alors, puis Richard, vous pouvez l'appeler à 8h moins quart aussi, il n'y a pas de problème, il est déjà au boulot. Il commence à 8h, mais à 7h30, il est arrivé. En fait. Il est très ponctuel. En tout cas, merci pour ce que tu fais pour nous. Et puis je me suis dit aussi que tant qu'à faire, pour 30 ans, tu as bien mérité la médaille de la commune. Je voudrais remercier l'équipe municipale qui a fait de son mieux pour me soutenir et m'accompagner pendant ces 6 dernières années. J'ai apprécié que j'avais une équipe qui travaillait. Il y a eu pas mal de choses de faites sur le Guillac, franchement, ça travaillait dans cette équipe. Chacune et chacun ont œuvré dans leur domaine tout en ménageant les finances de notre collectivité. Ah oui, parce qu'on fait ce qu'on peut faire avec les possibilités dont on dispose. L'incertitude des dotations de l'État en matière de fonctionnement nous invite à être prudents et à rechercher l'autofinancement sur les projets non lucratifs. Voilà, c'est un peu une règle. Quand on emprunte, c'est en général ça rapporte. Par exemple, quand on fait du logement. Mais pour le reste, on essaye de l'autofinancer, voilà, pour pas se rencontrer lourdement. L'année 2026 sera une année d'élection municipale. J'ai fait le choix de ne pas me représenter en tant que maire. Ces 12 dernières années à cette fonction étaient pour moi une période formidable, avec un travail intense. Le travail en équipe demande du dialogue, de la compréhension, de la tolérance, mais aussi de la résilience. C'est dans cet esprit que nous pouvons continuer à travailler dans l'intérêt de tous les Guillacois. Je tiens à exprimer mes remerciements envers nos employés des services administratifs et techniques pour leur confiance professionnelle et leur investissement auprès des habitants. Je vous souhaite donc à tous une bonne et heureuse année 2026. Alors, est-ce que monsieur le conseiller départemental a quelque chose à nous dire ? Merci Stéphane. Mesdames et messieurs, en boutique grade et qualité, on ne peut pas être très long. Juste pour vous rappeler que le conseil départemental, lui, a voté donc son budget au mois de décembre 2025. Un budget d'un peu plus de 800 millions d'euros pour assumer 3 axes. Le premier axe, c'est protéger l'humain à travers les politiques sociales. Un peu plus de 400 millions d'euros sont dédiés aux politiques sociales. Préparer l'avenir avec une politique d'investissement un peu plus de 200 millions, pour tout les citer, mais par exemple les collèges. Et puis aussi pour protéger et préserver votre cadre de vie. Voilà, ça c'est le rôle du département. Je ne vais pas être tellement plus long. Vous dire que la santé financière du département est plutôt excellente. C'est vrai, tu l'as rappelé Stéphane, le département avait suspendu des dispositifs de subvention du PST à destination des communes. Je suis heureux, puis à l'aise de le dire aujourd'hui, sur cette année 2026, ça devrait être réactivé. Voilà, pour des chantiers qui ne sont pas démarrés, en tout cas qui ne sont pas payés. Donc, mesdames et messieurs les maires, pour 2026, il devrait y avoir quelque chose sur un dispositif un petit peu retoiletté, en termes de montant et de projet ciblés. Voilà, écoutez, félicitations à toi Stéphane, personnellement, parce que pour le travail que tu as réalisé, c'était un plaisir de travailler avec toi. Et puis je vous souhaite également une belle année 2026. Merci. Alors, on a la chance d'avoir monsieur le député parmi nous. Alors évidemment, je peux lui demander de conclure, voilà. C'est rigolo. Merci Stéphane. Donc effectivement, alors j'ai pas grand mérite en fait parce que comme il est toujours le dernier et que les autres ne font pas de vœux en même temps, ça permet de pouvoir venir à Guillac régulièrement. Parce que j'avais vu une fois, j'avais 11 invitations le même jour à la même heure. C'est un peu, je sais pas, à moins de faire des hologrammes, mais ça je pense que c'est pour ce qu'il faut faire. Donc, d'abord, félicitations à l'équipe. Parce que c'est vrai que c'est une commune qui bouge. Je suis venu alors régulièrement. Et puis bon, vous aviez même des inaugurations que vous n'aviez pas fait, que vous avez fait l'année dernière, en particulier le logement.
Je salue les forces vives qui sont là aussi, beaucoup d'associations. Tu as parlé de la forge, effectivement, du café, mais il y a beaucoup d'associations à Guillac. J'étais venu d'ailleurs pour les 80 ans de la Garde, et puis il y a Dieuster également au foot. Enfin, il y a ces associations qui font vivre la commune, qui font vivre aussi les rapports entre les gens, et ça, c'est particulièrement important. La Bretagne est une des régions où il y a le plus de bénévoles qui sont actifs dans les différentes associations, et ça, je pense que ça contribue à une certaine légèreté de l'âme, puisque on pense à ceux qui restent chez eux et qui regardent ces news, s'ils sont pas encore paranoïaques, à mon avis, ils vont le devenir assez rapidement. Donc, il y a beaucoup de choses positives. Alors, il y en a évidemment, il y a des irritants. Hein, ça, je vais pas vous dire le contraire. Il y en a un certain nombre. D'ailleurs, on essaye de les gommer. Parfois même, on y arrive, mais pas toujours. Alors, tu as parlé effectivement des économies de terrain agricole. Alors, c'est vrai que si vous avez des terrains qui sont constructibles, faut vous dépêcher les vendre ou construire une maison dessus, parce que effectivement, la loi dit qu'on doit consommer 2 fois moins de terres agricoles qu'on en a consommé dans les 20 ans derniers. Et je crois que c'est quand même important, parce qu'on s'était aperçu effectivement qu'on grignotait un peu tout et qu'on se retrouvait avec des maisons, quelquefois avec beaucoup de terrain. D'ailleurs, à un moment donné, les gens qui y sont n'arrivent plus à l'entretenir, c'est un problème. Surtout qu'on avait des gens du milieu agricole, donc il y avait l'habitude de ce genre de choses, voir un petit tracteur ou quoi que ce soit. Maintenant, on a des gens qui n'ont pas la connaissance du milieu agricole et comment on entretient une parcelle, donc c'est parfois assez compliqué. Donc on a des efforts à faire. Tu as parlé aussi de la fibre, alors c'est important parce que tu as dit qu'effectivement 90% du territoire va être fibré par, j'allais dire, la puissance publique. Alors, je dis la puissance publique parce que c'est un syndicat mégaliste, mais dans lequel il y a les communes, les intercommunalités, le département, la région, et on a eu aussi des subsides qui venaient de l'État et de l'Europe. Parce que quand c'est Sarkozy, à un moment donné, qui a dit « faudra mettre la fibre », bien, ça a été décidé à Paris, mais après, comment on fait? Ah, ça, faudra vous débrouiller. Donc, il y a 10% du territoire et 40% de la population où là, il n'y a pas de problème parce que il y a quelques mètres de fibre pour une personne ou un foyer qui va avoir la fibre. Mais quand il s'agit de mettre la fibre en campagne, où vous pouvez avoir 1 kilomètre de 3 ou 4 pour avoir une maison, là, il n'y avait plus d'opérateurs privés qui voulaient y aller. Donc, on a décidé de faire quelque chose qui serait public, et donc, les collectivités sont propriétaires de 90% du réseau. Ce qui nous permettra, à la fin de l'année, d'avoir 100% des maisons en Bretagne qui sont raccordées à la fibre. C'était Alors, il y a un certain nombre de régions, ils n'ont pas fait le même choix. Hein. C'est-à-dire qu'ils font le choix d'avoir 90% de la population, mais c'est que 50% du territoire. Nous, on a fait le choix de 100% du territoire. Et donc, on va y arriver. C'est qui montre notre faculté à travailler ensemble, avec des départements, par exemple, et des régions qui n'ont pas des majorités forcément compatibles. Et on arrive à se mettre d'accord. Pourquoi? Parce que il y a un intérêt général et qu'à un moment donné, il faut le définir. Une fois qu'on l'a défini, qu'on est d'accord, faut y aller. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et cet esprit-là, c'est un esprit que l'on retrouve en Bretagne de façon globale. Vaut mieux qu'on le garde. Est-ce que ça nous sert? Écoutez, quand je vois ce qui se passe, on est dans les taux de chômage les plus faibles de France, les collectivités les moins endettées de France, les résultats scolaires, c'est nous maintenant qui sommes sur le podium, on a détrôné Paris. Donc, et même des trains, alors c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup au Clermont, mais les trains chez nous arrivent à l'heure, les TER, c'est 97% des TER qui arrivent à l'heure. On est la région en top position aussi pour ça. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Ce qui ne veut pas dire qu'au niveau, quelquefois, du logement, on n'arrive pas forcément à trouver ce qu'on veut. Au niveau des médecins, c'est un peu compliqué. On y travaille. C'est pas simple, mais
Bon, le problème des médecins, je vais vous dire, hein, c'est pas compliqué, c'est le ministère qui n'a pas prévu ni le changement de mentalité des médecins, ni le nombre qu'il fallait avoir, c'est tout. Et c'est pas faute de leur avoir dit, mais bon, ils ont un peu de mal à comprendre des fois là-haut, c'est marrant, il a beau leur expliquer clairement, ils pensent que c'est toujours eux qui ont raison quand même. Ça doit être des gens de la ville, probablement. Hein. Ça doit être ça. Et donc, alors, juste pour parler un petit peu du national, où c'est effectivement à l'Assemblée nationale un peu plus heurté, je dirais que certains fermés parfois se nous feraient des vacances, surtout quand ils disent à peu près n'importe quoi. Oui, c'est arrivé que j'entende à peu près n'importe quoi. On a quand même réussi, avec des gens de bonne volonté, comme on dit, à se mettre d'accord pour avoir un budget de la sécurité sociale, qui, ma foi, préserve, je dirais, l'essentiel. On va avoir un budget aussi qui va être, alors, voté pour le coup, celui-là, puisque c'est par 49.3, mais il y a, alors, dans les tractations qu'on peut avoir, parce que, évidemment, ceux qui veulent, il y a deux groupes qui veulent pas discuter. C'est ceux qui sont à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Mais les autres, on peut. Donc, on discute. Puis, bon, on arrive à se mettre d'accord. Donc, on a, dans ces cas-là, un accord de non-censure. C'est-à-dire, tu fais ton 49.3, mais derrière, on ne votera pas la censure. Ça, c'est déjà arrivé qu'on fasse ce genre de choses. Quand je me souviens qu'il y avait une censure où le gouvernement voulait prendre une partie de l'Agirc-Arrco, de l'argent de l'Agirc-Arrco. Alors, a dit, franchement, ça, c'est écœurant. Si vous faites ça, on vote la motion de censure. Si vous le faites pas, on la votera pas. Et on avait mis 2-3 choses dans la corbeille. Bon, du coup, le gouvernement avait dit, bon, ok, on va faire comme ça. Donc, c'est le genre de choses que l'on fait. Et donc, on va avoir un budget. Alors, pour certains qui penseraient que c'est pas nécessaire d'avoir un budget. Ah, la France, ce n'est pas un État fédéral. On peut le regretter comme moi, mais c'est comme ça. Parce que, par exemple, en Belgique, ils n'ont pas eu de gouvernement à Bruxelles pendant 6 mois, ça leur a pas posé de problème. Pourquoi? Parce que les 4 régions en Belgique, il y en a 4, ben, ils ont à peu près les mêmes pouvoirs, donc ils peuvent lever l'impôt, ils peuvent changer les règlements, ils peuvent même faire des lois qui ne s'appliquent que dans leur territoire. Nous, les collectivités locales, on n'a absolument pas ces droits-là. Même au niveau de notre budget, on a besoin d'un budget de l'État parce que ça détermine les dotations qu'on va donner après à toutes les collectivités locales. Communes, interco, départements et régions. Donc, on n'a pas d'autonomie fiscale. Je trouve ça regrettable parce que quand on se présente aux élections, c'est souvent avec un programme et on ne sait même pas l'année d'après qu'est-ce qu'on va avoir réellement. Alors, c'est parfois des discussions de marchands de tapis, mais bon, bref, c'est comme ça. Donc, on a besoin de ce budget. On a besoin de ce budget parce que si on garde le budget de l'année d'avant, c'est juste pour le fonctionnement. Alors, les fonctionnaires vont être payés, d'accord, mais tout ce qui est investissement, là, faut voter. Donc, pas de dotation d'équipement des territoires ruraux. Alors, je dis ça parce que c'est la DETR. Ça, les élus savent très bien ce que c'est. C'est justement de l'argent qui permet d'avoir 70% de subventions pour faire quelque chose. Donc, pas de DETR. Aïe. Pas d'investissement. Pas tout ce qui est nouveau, c'est pas financé, évidemment. Donc, on a besoin de ce budget. Il va arriver la semaine prochaine, ce sera bon. Voilà. Donc, un budget qui n'est pas celui de Paul Molac, qui n'est pas celui du groupe Lyot, qui est celui où on arrive à se mettre d'accord. Moi, honnêtement, j'ai l'impression que la démocratie, c'est ça. C'est à un moment donné, certes, on a des idées, on a des idéaux, mais à un moment donné, il faut s'accorder avec tout le monde pour pouvoir marcher du même pas et dans une direction. Je crois que dans les conseils municipaux, finalement, c'est ce qu'on fait aussi, parce que je sais très bien que dans les conseils municipaux, il y a des gens qui pensent différemment et qui se mettent d'accord à un moment donné. Bon, c'est tout simplement ce qu'on fait partout. Mais que parfois, avec certains, on a du mal à leur faire comprendre. Donc, merci beaucoup pour ce que vous faites pour la commune, tous autant que vous êtes, bien sûr, dans vos grades, qualités et fonctions. Et puis, un grand merci à Stéphane et au conseil municipal. Alors, j'ai moi aussi, alors non pas une médaille en chocolat, parce que celle-là, elle n'est pas en chocolat, c'est une bonne médaille, qui est bien lourde, qui pourrait, je dirais, à défaut, on pourrait même
ça pourrait faire des galoches carrément, hein, tu vois, pour ceux qui savent ce que c'est. Et donc cette médaille, je vais la donner à Stéphane pour le remercier d'abord pour tout ce qu'il a fait pour la commune depuis très longtemps, pour ce mandat de maire. Alors je pensais qu'il s'en allait en retraite véritablement. D'après ce que j'ai compris, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que ce sera une retraite active parce que si j'ai bien compris, il reste dans le conseil municipal. Donc merci Stéphane. Alors cette médaille, c'est pour toi bien sûr. C'est un peu aussi pour remercier l'ensemble du conseil municipal parce que je viens souvent à Guillac. Bon, c'est vrai que c'est pas loin, j'habite à Topo. Mais, si j'y viens, c'est aussi parce qu'il y a des choses qui s'y passent. Sinon, je n'y viendrai pas. Donc, bravo à tous. Puis voilà, cette médaille qui